Bon les gars, il y a de ça quelques mois, je vous ai raconté la fois où j'étais tombé amoureux et comment ça s'était fini très mal. Et du coup, qui dit rupture, après on se rétablit, l'été arrive et forcément on cherche à reprendre contact avec les chicas. C'est là qu'on en vient à mon premier date. Alors je sais que pour beaucoup, un date ça fait peur, waouh, tu rencontres quelqu'un que tu connais pas en face de toi et tu sais pas du tout à quoi t'attendre, est-ce que c'est un fou, est-ce que la personne est gentille. Puis du coup, vous allez entendre ma première expérience de date. L'histoire elle commence en me baladant dans mes pourtois, je croise une petite fille qui me plaît plutôt physiquement, genre waouh, mais c'est quoi cette dinguerie genre. Je lui envoie un petit message sans forcément attendre de réponse et j'en ai une. Donc grave surpris, moi je suis à fond, je suis là en mode mais gars c'est la fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. Elle ne peut pas me répondre, genre c'est impensable. Et on commence à discuter sauf que la fille me met des remis. Mais quand je vous dis des remis les potes c'est un jour, 2 jours, enfin bref. Ça fait mal. Du coup, je suis là dans mon lit en train d'attendre. Tu peux me répondre plus vite ou pas là? Parce que je m'ennuie. Oui, je m'ennuie là, dépêche-toi. Et à cette époque-là, moi je m'attachais hyper vite. Du coup, je commence à m'attacher malgré les remis. Malgré le fait que ça fasse pas très longtemps qu'on se parle. Et du coup, je lui dis, bah écoute, dans 3 semaines, je viens te voir à Paris. Waouh, mais il y a un truc qui toc par rond là-haut parce que c'est impensable quoi, au bout de 4 jours de dire à quelqu'un j'arrive te voir genre. On commence à s'organiser durant ces 3 semaines, sauf que il y a toujours les remis, tu vois. Et je me rappelle même d'une fois où elle m'avait dit t'es chaud qu'on s'appelle ce soir? Mais grave, en fait, faut pas me le dire 2 fois. Sauf qu'en fait elle m'a répondu 2 jours plus tard, donc on peut s'appeler ce soir? Non, je suis pas dispo. On planifie notre petite rencontre, elle est censée venir me chercher à la gare, on passe toute la journée ensemble, enfin bref. Un truc de fou furieux quoi. Et vu que j'étais encore au lycée, et je gagnais pas d'argent. Du coup j'avais accumulé genre 10 euros. J'arrive à Paris, j'envoie un petit message en mode je te vois vraiment pas sur les quais là. C'est toi? Waouh. Peut-être qu'elle dort, peut-être que je sais pas, les gens ont du sommeil dans leur vie. Mais au début tu vois je me dis pas la meuf me pose un lapin. Je me dis juste elle est en retard, peut-être qu'elle n'a pas entendu son petit réveil. Je vais dans un petit café, tu vois, j'attends qu'elle m'envoie un message et 3 heures après mon arrivée, elle m'envoie un petit message. Moi à ce moment-là, je suis à Gare Austerlitz pour ceux qui connaissent Paris et elle me dit rejoins-moi aux Champs-Élysées. Gars, je suis là, je suis le plus gros des canards, je dis oui. Mais je décide d'économiser mes 8 euros restants. Pourquoi faire? Pour pouvoir lui payer, je sais pas, une petite bricole, un petit pain au chocolat, une petite chocolatine pour ceux qui disent chocolatine. Bref, histoire de faire un date quoi finalement. Donc ça veut dire que je prends pas les transports en commun, je me mets à marcher. Mais gars, quand je te dis marcher, ça veut dire que j'ai 1 heure et demie de marche. L'heure tourne, hein, l'heure tourne. Sauf que j'arrive aux Champs-Élysées et j'ai pas de réponse, gars. Elle me dit pas ouais, rejoins-moi à tel endroit aux Champs-Élysées. Et je passe devant un cinéma. Sachant que j'ai pas de réponse, tu vois, je vois il y a Spider-Man. Waouh, mais je suis fan de Spider-Man. Vous vendez combien vos places? 7,50 €? J'achète. Donc dans mon porte-monnaie là il me reste actuellement 50 centimes. Je suis tout seul dans la salle de cinéma. Déjà je vois les autres groupes, ils ont l'air trop de s'amuser puisqu'ils sont tous venus entre potes avec leurs meufs. Et moi je suis là en mode arrêtez d'être entre vous là. Vous pouvez venir tout seul au cinéma comme moi. Et en plus de ça le film il est en anglais. Donc I am bilingue, yes very much. C'est faux. Et je pense aux 3 quarts du film, tu vois, je reçois un message, j'arrive aux Champs-Élysées. Je quitte ma séance, je n'ai plus d'argent, et j'ai plus de nouvelles non plus, et je sais pas où elle est, genre ça fait une demi-heure qu'elle vient de me dire j'arrive aux Champs-Élysées, elle est toujours pas là. Juste à côté du cinéma, il y a un petit McDo aux Champs-Élysées. Et je sais pas comment c'est possible, mais tu peux payer McDo par PayPal. Et je savais pas, et j'avais 7 euros sur PayPal, genre dinguerie. Du coup, je me prends un petit menu McFirst, le moins cher, c'est 5 euros, tu vois. Je suis dans une solitude de fou, c'est-à-dire je me balade dans le McDo avec mon plateau, je tire la gueule, je regarde, il n'y a aucune place. Je mange mon McDo sur un banc dehors. Et j'ai toujours pas de nouvelles, donc ça fait long quand même. Là ça doit faire vraiment 5 heures que je suis arrivé à Paris, tu vois, et franchement j'ai plus d'espoir. Et une petite notification, la meuf me dit viens à la Défense, c'est plus simple pour moi. Donc je lui dis mais j'habite pas à Paris, je vais me perdre. Et elle me dit non mais... les Champs-Élysées c'est grand, je vais jamais te trouver. Je lui dis mais vraiment je suis au McDo à côté de l'Arc de Triomphe. Il n'y en a pas 15, il y en a qu'un. Je suis devant. Elle me dit non mais viens et tout, en plus je suis là-bas, je t'attends. Mais je sais pas, il y a une lueur d'espoir dans ma tête qui me dit mais Mathéo, c'est ton premier date, t'es obligé d'y aller. Et genre, c'est la fille que tu as toujours voulu. Du coup j'y vais.
Et je finis par arriver à la défense, tu vois, et je lui dis, bah, t'es où? Pas de réponse. Je suis pris pour un con du début à la fin. J'attends 1 heure avant qu'elle arrive. Donc avant qu'elle arrive, j'ai vraiment attendu 6 heures, tu vois. Et la fille arrive vers moi comme ça, et elle me dit même pas bonjour. Elle me dit, ah, je voulais te mettre un lapin, mais je me suis dit que ça se faisait pas. Du coup, là, j'ai qu'un truc en tête, c'est vraiment que j'ai pas envie de parler à cette fille, quoi. Et je suis pas venu à Paris pour rien. Donc elle me dit, viens, on se balade dans la Défense, tu vois. On commence à se balader et tout. Et tu sais, elle me posait la question, mais pourquoi tu parles pas trop? T'es gêné? Non, j'ai juste pas envie de te parler, en fait, finalement, tu peux partir. Chez toi, tu peux rentrer chez toi. On se balade comme ça à peu près 1 heure. Et après, on passe devant un Starbucks. J'avais jamais pris Starbucks. Et du coup, elle me dit, bah viens, on va chez Starbucks et tout. Moi, je kiffe trop. Si tu veux, je te paye ta boisson. Bah, j'espère bien que tu me payes ma boisson. 6 heures de retard pour ça. Intérêt, tu me la payes, hein. Donc, on se pose, on continue la discussion et tout. Et donc, on commence à aborder le sujet du couple et tout. Et à ce moment-là, tu vois, elle me sort, oh, moi, j'ai un talent de fou. Et je lui dis, ah ouais, c'est quoi ton talent? Elle me dit, non, mais c'est même plus qu'un talent, c'est un don que j'ai. Donc, je la regarde comme ça, tu vois, et. Je fais bah vas-y, raconte-moi. Elle me dit tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais j'arrive à savoir si les couples ils vont tenir ou pas. En bizarre ton histoire là. Il y a zéro van, elle me sort. Ouais, mes potes quand ils se mettent en couple, ils me demandent et si je leur dis que ça va pas durer, bah ils quittent leur meuf. J'ai vraiment un don quoi, c'est un don fou. Je vois dans le futur. Donc je me fous un peu de sa gueule, tu vois. Parce que le seul don qu'elle a, c'est d'arriver en retard et non pas de voir dans le futur, visiblement. Et après ça, du coup, elle me dit bah, moi, je dois y aller. Ça fait 1 heure et demie, gars, qu'on se voit là. Et tu dois déjà partir. C'est ça l'histoire. Je suis venu à Paris pour 1 heure et demie. Donc, ok, tu vois, je lui dis bah, moi, je vais prendre le métro. Elle m'accompagne au métro et tout. Et là, j'ai jamais vu un culot pareil. La meuf, elle me dit je vais pas te manquer et tout. Je dis bah, non. Non, non, t'inquiète, tu vas pas me manquer, non. Ah ouais, et tu comptes revenir me voir bientôt? Bah non, non, non. Véridique, elle me sort mot pour mot, mais tu vas pas pleurer au moins? Moi je vais pleurer. Non, la seule chose que je vais faire, c'est rentrer chez moi, dire à ma daronne que ça pue la merde et te bloquer sur Instagram. Et je suis parti pour prendre mon métro, sauf que je vous le rappelle, je n'ai plus d'argent. Donc je suis obligé de frauder à nouveau. Et je me balade dans les petits couloirs du métro. Et en gros, si vous voulez, avant d'arriver sur le quai du métro, et bah tu dois descendre des petites marches. Après, il y a une zone plate. Et après, tu dois remonter les marches, tu vois. Donc je descends les marches tranquille avec mon petit casque. Et je croise un SDF, tu vois, mais je fais pas attention. Je continue à avancer dans ce petit couloir et je vois qu'au fond, ça se bouche. Et quand ça se bouche au fond, ça veut dire qu'il y a les contrôleurs, tu vois. Du coup, je fais, oh la D, faut que je fasse demi-tour. Je fais demi-tour, il y a zéro van dans ce que je vais vous dire là maintenant. Le SDF se met debout, il sort de sa poche un brassard sécurité et il me dit contrôle des tickets. Ils ont changé les SDF à Paris. Donc je regarde le mec, je lui dis mais j'ai pas de ticket en fait. Donc il me dit bah c'est une amende. Tu vois, je commence à stresser et en plus c'était pas de ma faute parce que moi j'aurais acheté un ticket si j'avais eu l'argent, tu vois. Donc j'ouvre mon porte-monnaie, j'ouvre tout ce que j'avais qui pouvait contenir de l'argent, je lui fais mais regardez et tout, j'ai pas d'argent, non, 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 j'ai pas de carte bancaire parce que j'étais mineur. Et après il prend ma carte d'identité, il va voir ses collègues et après il me dit vous pouvez y aller. Et j'ai jamais reçu l'amende chez moi, donc je pense que le gars franchement il m'a grave compris et merci à lui parce que c'était le seul moment bien de ma journée. J'ai même pas pu finir Spider-Man. Donc bon, je suis rentré chez moi après ce premier date catastrophique. Et j'avais le seum finalement parce que bah, la fille que j'avais vue sur les réseaux et que je trouvais si parfaite, si belle à mes yeux, bah au final c'était une des pires rencontres que j'ai faites pendant cette année quoi. Voilà, c'était l'expérience de mon premier date. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dites-moi si vous voulez que je vous raconte d'autres anecdotes de date parce que j'en ai eu des catastrophiques mon gars, mais vous avez même pas idée. Et puis bah, je vous fais des petits bisous. Hein.